Bienvenue sur le podcast du Papa Coach. Je vous propose un moment de partage sincère, honnête et sans langue de bois. Je me présente, Volant Julien, 36 ans, papa de 2 garçons et beau-papa de 2 grands garçons, investi dans le monde du sport et de l'entraînement depuis plus de 15 ans. J'ai l'honneur de recevoir pour ce 9e podcast Rémi Conceição, tatoueur et papa de 3 enfants. Le podcast du Papa Coach te donne l'opportunité de découvrir les expériences, conseils et anecdotes de mon invité. Nous échangerons dans cet épisode sur le rôle du papa, l'organisation professionnelle et familiale, les moments avec et sans les enfants, la place du sport dans l'éducation. Bonne écoute. Alors, on n'est pas bien là avec le papa Rémi Conceição, mon ami. Bon, l'univers montre où on est, mais tu vas te présenter. Ça va, mon Rem? Ça va, ça va. Alors, je m'appelle Rémi, je suis tatoueur depuis 22 ans. Je suis papa depuis 14 ans, de 3 enfants, 14, 11 ans et 4 ans, une petite fille. Donc, dans l'univers du tatou depuis très longtemps. Depuis longtemps, depuis un bon moment. Et papa aussi, 3 fois. C'est ça, 3 fois, 2 garçons et une fille. C'est beau. C'est magnifique. C'est avec la même maman? Non, pas avec la même maman. Les 2 grands sont d'une première union et la dernière d'une autre. Ok. Et là, du coup, vous êtes sur une famille recomposée ou... C'est ça. Ok. Bon, après, ma femme Elle n'avait pas d'enfant? Ok. Voilà. Ok. Bon, et ben, t'as posé le cadre. Je vais démarrer comme les copains d'avant sur une première question et te demander un petit peu, Rémi, avant d'être tatoueur, il était enfant, voir comment il a géré son enfance avec son C'est papa. ça. C'est ça, ben, ça s'est bien passé. Mon père était à la maison, il travaillait le matin, donc du coup, à partir de midi, il était tout le temps à la maison. Donc, j'ai grandi, j'avais mon père tous les jours, tous les week-ends. Mon père était sportif, donc du coup, j'ai profité de lui vraiment à fond. Même aujourd'hui, on fait encore plein de choses ensemble. Tout se passe bien. Et il faisait quoi comme travail? Mon père, il travaillait à la mairie et en fait, il travaillait avec les éboueurs. Ok. Du coup, c'était quand même un papa qui était bien présent sur la vie de Enfin, famille il était là. et sur le plan sportif. C'est ça, c'est ça. Ben, comme je l'ai toujours vu faire du sport, il faisait beaucoup de foot, il a fait du hand aussi. Du coup, ben, j'allais le voir et quand j'ai commencé à grandir, parce qu'on a 20 ans d'écart, donc quand ben, j'avais 20 ans, il en avait 40 et j'ai pu jouer un petit peu avec lui aussi. Donc c'était pas mal. C'est bien ça. Ouais, c'était cool. C'est bien ça. D'une manière un peu plus large, je sais que ça va être une question qui va te stimuler, mais toi aujourd'hui, comment tu vois la place du papa dans notre société? Ben, je pense que c'est important d'être présent pour les enfants, euh, partager énormément de choses. Alors moi, je suis sportif, donc j'aime bien le sport et je partage pas mal d'activités sportives avec eux. Euh, non sportives, mais je pense que c'est important d'être là, d'être présent, d'aller les récupérer à l'école, de prendre des congés pendant qu'ils sont en vacances, de, d'avoir des relations comme ça avec les enfants. Je trouve que c'est le mieux. Et ta femme travaille? Elle travaille. Elle travaille. Ok. Et du coup, elle est là aussi, pas mal. On essaye d'échanger un petit peu. Quand elle travaille, moi, je travaille pas. Et quand elle ne travaille pas, moi, je travaille. Donc vous êtes organisé pour C'est gérer ça. les 3 enfants. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, on est un peu, pour reprendre l'expression d'un copain, mais tu es un papa poule quand même. Un peu, un petit peu. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est vrai? D'être là pour les enfants. Ouais. Jouer avec eux, pour moi, c'est la meilleure chose. C'est vraiment important. Bon, ça veut dire un papa impliqué. Bon, je ne vais pas te mentir, hein, j'ai eu que des papas impliqués. Même s'il y a des papas qui, des fois, partent en déplacement et tout ça, mais Ouais. j'ai eu que des papas ultra impliqués. Du coup, Rémi, il est devenu papa pour la première fois. Ouais. Et on aimerait savoir, avec les copains, comment tu as encaissé cette première venue et voir comment tu t'es comporté en tant que papa durant la naissance. Ben,
Alors moi, j'ai toujours voulu être papa, depuis toujours. C'était la première chose que je voulais. Donc j'étais papa, j'avais 26 ans. Euh, donc vraiment euphorique pendant la grossesse, pendant la naissance. J'ai essayé d'être là le maxi et depuis le début, je réagis comme ça. Et pour les trois, ça a été pareil, du Pour coup. les trois, ça a été pareil. Euh, pour la dernière, qui était une petite fille, ben, ça a été encore plus impressionnant pour moi. Vraiment, j'attendais ça depuis un moment et là, je me régale. Elle a 4 ans et c'est un bonheur. Donc, tu étais encore une fois impliqué, donc c'est maman qui devait avoir de la chance. Ouais. J'essaye d'être présent le maximum, d'aider, parce que c'est vrai que c'est pas facile avec les enfants, que ce soit de tenir la maison, de faire les courses, le ménage. C'est un petit peu compliqué, donc on essaye d'aider le maximum. De toute façon, depuis qu'on se connaît, je t'ai toujours senti comme ça, hein, de dire que tu es quelqu'un quand même de, euh, de poser, même si tu vas nous expliquer ton univers sportif. Euh, et voilà, je t'ai toujours senti comme ça, impliqué sur les enfants. Et du coup, ben, comme moi, au final, hein, on attendait d'être papa avec impatience Ah ouais, complètement. et on l'est devenu grâce à Dieu. Je sais pas comment on peut dire, mais on l'est devenu parce que aujourd'hui, c'est difficile de devenir papa Ouais. avec tout ce qu'on respire et tout ce qu'on mange de pourri. Euh, Toi, tu as une éducation qui est comment du coup? Alors, mes enfants, Ouais. je pense que c'est compliqué à dire. J'ai énormément de chance avec mes enfants. Ils sont pas turbulents, ils sont sages, ils sont gentils. Donc, il n'y a pas trop non plus à crier ou à être un peu trop strict, puisque ben, finalement, ils sont gentils. Alors, est-ce que ça vient de l'éducation et de comment ils ont grandi? Je sais pas. Je pense qu'il y a une part de chance aussi. Mais j'essaie toujours de leur expliquer les bonnes choses, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et d'essayer d'être là, de les écouter, de parler beaucoup avec eux. Et ça se passe super bien. Là, j'ai mon fils en pleine crise d'ado et tout. Ben, franchement, ça se passe bien. Ah Il va bien à ouais? l'école. Il y a pas de... Ah ouais? Non, Il est en crise d'ado, mais tout se passe bien. tout se passe bien. Putain, c'est bien ça. Il a eu un peu des petites sautes d'humeur, vite fait, mais vraiment, on en a discuté. Ouais, ça passe rapide. C'est l'univers du tatou, ça doit apaiser. Peut-être. Mais normalement, non, les tatoueurs, c'est des barjots, normalement. Peut-être c'est le judo. Ouais. Du coup, est-ce que tu as été un peu stimulé, j'espère quand même, mais avec l'arrivée des différents enfants sur le sommeil, sur l'équilibre dans le couple, etc. Ben, en fait, bon, je suis assez calme déjà. Donc, je ne m'énerve pas du tout, jamais même. Euh, et du coup, pour le sommeil, ben, ce que je discutais tout à l'heure, ben, je ne dors pas beaucoup. Donc, je me couche assez tard. Je me lève assez tôt. Donc, c'est un bon équilibre pour moi. Je ne suis pas fatigué, je suis en forme. Donc, je suis là, je couche mes enfants. Le matin, je suis là pour leur préparer le petit-déj, les amener à l'école, sans souci, quoi. Et ils se levaient durant la nuit quand ils étaient bébés Se ou... lever un petit peu pendant la nuit, ou se lever très tôt. Ouais, Mais alors, si vraiment c'est dans la nuit, j'ai pas du tout de difficulté à me rendormir. ouais. Donc ça, c'est un avantage. Et du coup, ça me perturbait pas pour le matin. Donc ça allait. Franchement, ça m'a pas perturbé du tout. Au contraire. Et du coup, peut-être déséquilibre dans le couple, comme tu as dit que tu as eu Ouais, deux conjoints. ouais, non. Non? C'était pour d'autres raisons Ouais, que je me suis séparé de la ouais. maman. Mais sinon, non. Franchement, tout se passe bien. Y a pas de... J'arrive pas mal à je vais pas dire encaisser parce qu'il n'y a rien à encaisser, mais Ouais. à me détendre et à pas être stressé pour la moindre chose. J'essaye toujours d'être positif sur plein de trucs. Donc, il y a tout qui coule. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous donner le rythme de Rémi, son rythme professionnel, son rythme ben, familial et puis aussi sportif? Comment se déroule une journée type? Alors, ben, en fait, au salon, je travaille du mardi au samedi. J'ai le mercredi de repos.
pour les enfants, justement. Donc, c'est ma journée par an. Le jour des enfants. Voilà, les amener à l'école. Parce que le grand, forcément, au collège, ben, je suis obligé de l'amener au collège, aller le récupérer. Il y a le sport des enfants, les allers-retours. Donc, ça fait pas mal de choses. Donc, le mercredi, c'est off. Le lundi, je travaille pas, mais par contre, je dessine. Donc, je suis pas en présentiel au shop, mais par contre, c'est une journée de travail quand même. Euh, donc, dans ma journée, je mène les enfants à l'école le matin. Après, je vais au travail. Je travaille, bon, j'y suis vers 8h30 à peu près, jusqu'à 16h, on va dire. À 16h, je vais récupérer les enfants. Je rentre à la maison, goûter, devoir, un peu d'amusement, euh, douche. Après, on me prépare à manger et après, je vais au sport. Juste après manger, je pars au sport. J'ai mon entraînement qui est à 20h30 jusqu'à 22h. Du coup, c'est maman qui prend le relais quand tu pars au sport. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Elle fait du sport aussi? Elle fait un peu de danse, Ok. mais c'est qu'une fois par semaine. Donc, du coup, voilà. Moi, je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Donc, ton sport, c'est quoi? Parce qu'au final, on l'a pas trop dit, mais... Alors, j'ai fait 20 ans de judo. 20 ans de judo. Et après, j'ai bifurqué sur le jiu-jitsu brésilien. Ok. Là, ça fait 5 ans, 5-6 ans que je fais ça. 5-6 ans, jiu-jitsu. C'est ça. Et ça te prend quand même... tu es un passionné, hein. Ça fait longtemps Euh, que je te connais et ça fait longtemps que tu es sur les tatamis, mais... moi, faire un sport à moitié, j'ai vraiment du mal. Du coup, j'essaye vraiment de me donner à fond sur plein de trucs, même si là, je commence à pas trop m'aider. Mais non, ça va, ça va. J'arrive à faire mes entraînements, je me regarde toujours autant. Ça me donne un peu de challenge et ça me maintient en forme. Ça, vraiment, je trouve ça vraiment important. Du coup, dans n'importe quelle circonstance avec mes enfants, ben, j'arrive à tenir la route. Et sans être égoïste, ils se disent pas, putain, papa, il est jamais là le soir ou... Non, mais du coup, c'est 3 fois par semaine. Ouais, Donc, et eux, en plus, ils sont censés être couchés à 21h ouais, maxi parce ouais. qu'ils ont l'école. Donc, Hmm. ils ne le captent pas. T'as le temps de leur faire un bisou et de Ouais, voilà, partir. c'est ça. Ouais, c'est Exactement. bien. C'est bien, c'est C'est bien, ça. c'est bien. Et ok, donc ça reste quand même, je vais pas dire que c'est pas un rythme soutenu, parce que quand tu tatoues, je pense que ton cerveau, il est bien stimulé, mais tu as quand même des horaires qui sont assez flexibles, entre guillemets, Oui, oui. pour gérer la famille. C'est ça. En fait, le plus important, c'était ça. Ben, du coup, ça fait 22 ans. Donc, au tout début, avant d'être papa, c'était travail-sport. Hmm. Donc, c'était vraiment les seules choses qui étaient importantes. Forcément, après, quand tu veux fonder une famille, ben, il y a d'autres priorités. Et j'ai réussi à monter une belle équipe. Et maintenant, ben, je me permets d'avoir un peu plus de repos pour mes enfants. Uniquement pour ça. C'est pas pour du temps libre. C'est vraiment, je vais être là pour mes enfants, que ce soit pour les vacances, que ce soit le mercredi, par exemple. Il n'y a que le samedi, malheureusement, où c'est la plus grosse journée, que ça, je ne peux pas faire autrement. Mais finalement, dans la semaine, mes enfants, je vais les déposer à l'école et je vais les chercher, donc ils n'ont pas l'impression que je travaille, sauf le samedi. Hmm. Et du coup, toi, tu es tatoueur, donc en profession, on dit libérale. Ouais, c'est ça. Comment tu gères là, si par exemple tu arrives un pépin et que tu as tout l'emploi du temps qui est chargé de tatou et c'est ton bide, quoi. Comment tu gères hein, si... Il n'y a pas de, il y a pas à gérer, c'est obligatoire. Depuis que j'ai commencé, et j'espère que ça va Hmm. continuer, j'étais là tous les jours. Ok. Il y a pas de... Alors, s'il y a les enfants, s'il y a un problème avec les enfants et que je dois partir, ben forcément, je recalerai un client. Ça, il n'y Hmm. a pas de problème, on trouvera toujours une solution. Euh, mais sinon, ben, quand tu es indépendant, tu es obligé de bosser. Ah ouais. Bosser C'est entre ça. guillemets le plus possible C'est ça. ou le mieux possible. Exactement. Euh, Tu m'as l'air d'être un papa quand même. Tout est beau, tout est rose. C'est ça C'est qui. ça. C'est ce qui me plaît. C'est C'est ce qui est vrai. le plus important. Pas de place pour le reste. Et du coup, le papa Rémi, quand il tatoue pas, quand il dessine pas, quand il est pas sur les tatamis, est-ce qu'il, lui, il a des moments pour s'échapper? Alors, vraiment, ben moi, mon échappatoire, ça va être le dessin et le tatami, quoi. Ok. Il y a vraiment que ça. Il y a plein de fois où, je sais pas, il y a pas longtemps,
Ma femme me dit, ben, tu sors jamais, tu fais jamais rien, vas-y, prends une soirée et tout. Je dis, ouais, ça, pas de souci. J'ai pris mon kimono, je vais m'entraîner. Ça m'a fait un jour de plus. Moi, ce qui me plaît, c'est ça. Et, ouais, les soirées, je suis pas trop à sortir, à faire la fête et tout. C'est pas trop mon truc. Non, non, mais C'est... même, voilà, sans Non, parler mais de ça, mais même évacuer, quoi. Moi, mon truc, c'est ça, quoi. si tu dois évacuer, ça sera par le Ah, sport. ouais. Donc, vous avez bien entendu. C'est dit avec Papa Poule, il y a des papas qui ne connaissent pas le sport, qui n'aiment pas le sport. On parlait d'appétence, mais là, on est sur un cas inverse, du coup. C'est-à-dire, l'échappatoire, il est en lien avec le sport. Mais moi, je le mets en avant. Moi, le sport, c'est mon métier. C'est même pas mon échappatoire. Oui, si je fais du sport et tout, ça me fait du bien, etc. Mais je compare avec quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui finit son taf à 17, 18, 19, qui va s'entraîner, qui va à la salle de muscu ou quoi, tu vois, c'est son échappatoire. Ouais. Moi, je me lève parce que entre guillemets, je suis obligé d'aller m'entraîner. Ouais, Si je m'entraîne pas, je sers à rien, tu vois. ouais, Je vais donner mes cours, etc., mais je suis obligé d'aller m'entraîner. Et après, du coup, bah, si physiquement, tu l'as dit, on répond maintenant, entre guillemets, un peu moins bien, je me dois d'avoir d'autres échappatoires pour dire, ouais, je pose mon cerveau, je pose mon corps, parce que à un ouais, moment donné, ça, ouais, on est en souffrance, hein. Toi, de te prendre des clés de bras toutes les 5 minutes, ou ouais. de les passer, ou de les passer. Non, c'est des sports qui sont hard, hein, vraiment. Ouais, ouais, après, c'est beaucoup de. Ce que j'aime bien dans ce sport, c'est beaucoup de réflexion. Hein. Donc, on est obligé de penser qu'à ça. Donc, vraiment, on est obligé de couper tout le reste. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et en contrepartie, j'ai aussi le dessin qui me permet de me. Quand je suis vraiment fatigué, que je me détends, ben là, ça me permet de la même façon d'évacuer aussi. Donc, c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes dans le principe, mais c'est- ça me donne mon équilibre. Et avec tes enfants, qu'est-ce que tu leur proposes, qu'est-ce que tu leur fais? Alors, Alors, est-ce qu'ils sont inscrits dans des clubs sportifs ou... voilà. Bon, Ouais. alors, mes fils font du foot. Hmm. On fait du foot jusqu'à l'année dernière. Tu es Cette content? année, super. Jusqu'à l'année dernière, ils ont fait du foot. Cette année, ils ont débuté la saison et dans le club, il n'y avait pas eu de place. Donc, bizarre, mais bon. Du coup, ils ont arrêté le foot cette année. Comme c'était le mercredi qu'ils s'entraînaient, ben, du coup, le mercredi, on va se faire une activité sportive ensemble. Y a pas de... Moi, je trouve ça important en fait, que les enfants fassent du sport pour s'évacuer, pour plein de raisons. Même si les jeux vidéo prennent une bonne place pour eux dans leur vie. Alors, j'aime bien les jeux vidéo aussi, donc je ne peux pas non plus trop les empêcher. Mais à côté, j'aime bien qu'ils fassent pas mal de sport. Ouais. Donc, les activités, ça va être de l'escalade, ça va être du trampoline, ça va être aller marcher, aller courir ou faire du foot dehors, ou ça, peu importe. Mais on essaye de faire quand même une activité. Ma fille fait de la danse, donc elle a 4 ans, donc je Hmm. pense qu'une fois par semaine, c'est très bien. Et avec les garçons, ben, on essaye d'avoir un petit truc à côté. Donc, en plus de ça, comme je m'entraîne un peu à côté, du coup, j'arrive à tenir quand même le rythme. Si on va jouer au foot, ben, je peux courir un petit peu. Je suis pas là à dire au bout de 5 minutes, je suis fatigué, il faut que je me pose. Donc ça, ils aiment bien. Donc, ça veut dire tous les mercredis, tu essaies de leur proposer une Voilà, activité. c'est ça, c'est ça. Et voilà, hein, pour rebondir sur ça, mais on n'est pas obligé d'avoir des activités qui coûtent des centaines d'euros à chaque fois, Non, hein. non, non, voilà. Moi, je le dis, je le répète, combien de fois je les amène au parc? Il y a des jeux d'équilibre, de grimper, des Exactement. choses de base. Et puis là, Exactement. on passe un bon moment. Et oui, aujourd'hui, ça évolue. Tu prends un ballon, tu prends une raquette parce qu'ils ont besoin Voilà, de voilà, plus de stimuli. Mais c'est ça, c'est ça. Après, il y a même, bon, dans le sport, moi j'aime bien parce que ça me plaît. Mais ça peut être des jeux de société, ça peut être une activité, quoi, un truc qu'on ouais, va partager, qu'on va pouvoir faire ensemble, histoire que profiter un peu, quoi, de ouais, partager quelque chose. ouais, ouais, c'est important. Et du coup, la journée, ta femme, elle travaille le mercredi? Des fois, oui. Ouais, Ouais, des fois, oui. c'est, ça peut être que des moments que pour toi, en fait. Ouais, enfin, je profite toujours avec les Hmm, enfants. hmm. C'est rare en fait que j'essaie de me couper, me dire j'ai besoin de temps. Ah Je ouais, profite. Non. Le mercredi, c'est pour les enfants, donc ça reste pour ouais. les enfants.
Mais avec ta femme, vous faites aussi des sorties sportives ou tout le temps on reste Ben, elle n'est pas trop sportive. connecté avec ça? Ouais, donc du coup, je prends les enfants et Ah ouais. je m'en occupe. Moi, ça me plaît, donc il n'y a pas de, y a pas de problème. Ok, cool. Ok. Tu as su adapter du coup ton rythme. C'est sûr, hein, quand t'as pas d'enfant et que tu Ouais, t'entraînes tous les jours et que machin, c'est pas la même chose. Mais je pense que ben, même sur une profession libérale, tu arrives à mettre en avant un certain équilibre de vie de famille, ouais. de vie sportive et c'est vraiment top. C'est Après, vraiment c'est top. sur l'organisation, c'est noté dans mon emploi du temps. Ouais. C'est un peu comme un rendez-vous. C'est noté, les enfants, c'est les enfants, le sport, c'est le sport, les rendez-vous tatou, c'est le rendez-vous tatou, les rendez-vous dessin, rendez-vous comptable, c'est tout noté. Il n'y a pas de. Je laisse pas, en fait, ni les enfants, ni le sport, s'il me reste du temps. Hmm. C'est vraiment, c'est dans C'est mon emploi du prévu. temps. C'est prévu, ouais. C'est C'est important, prévu. hein, ce que tu dis, hein. C'est Ouais, important, hein. moi, c'est rentré dedans. On en discutait du coup avec mon collègue qui s'entraîne avec moi. Il me disait, depuis que tu as commencé, ben, je sais que tu viens lundi, mercredi, jeudi. Et lundi, mercredi, jeudi, tu es là. Il y a pas Hmm. de. En plus, nous, c'est une salle privée. Ouais. Donc, on s'entraîne 365 jours par an. Il y a pas de. Là, on s'est fait un entraînement de Noël. Le 25 décembre, c'était un lundi. Lundi soir, ben, il y avait un entraînement. On s'entraînait, hein. Il y avait pas de. Nous, ça nous plaît. On se retrouve. Et, euh, et du coup, ben, c'est dans l'emploi du temps. Il n'y a pas de. On n'a pas d'arrêt, on n'a pas de truc. Alors, on peut s'entraîner moins fort de temps en temps. Ça, après, chacun fait comme il le sent. Mais là, par exemple, cet été, ben, on va avoir des entraînements comme si de rien n'était. Et les enfants, tu les as jamais amenés sur le tatami? Si. Alors, quand ils étaient tout petits, je les ai forcés à faire du judo. Hmm. Euh, pour moi, le judo, c'est vraiment le sport le plus important pour démarrer. Ok. On fait énormément, j'ai donné des cours de judo aux enfants. On fait énormément de motricité, énormément de gymnastique, se repérer dans l'espace, savoir chuter, savoir tomber, des roulades avant, des roulades arrière. Donc quand ils sont tout bébés, ça va pas être du combat, ça va être vraiment ça, et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Du coup, ils sont passés par cette phase-là. Ils sont passés par cette phase. La première année, c'était forcé, et ça, j'accepte. C'était forcé. À la fin de l'année, je leur ai dit, est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez pas continuer? Si vous voulez pas faire ce sport, il y en a d'autres, il n'y a pas de problème. Et le grand a voulu, il en a fait 3 ans, et le petit en a fait 2 ans. Après, ils sont passés dans d'autres sports, on a essayé plein de sports différents. Les enfants, ils sont, on va dire, ils sont pas trop sportifs. Voilà. C'est Ok. pas trop quelque chose. Ils n'arrivent pas à trouver un sport qui leur plaît, ou Hmm. alors ils vont changer chaque année de sport. Bon, du moment qu'ils font du sport, moi, ça me va. Et je les force pas du tout. Surtout qu'à un moment, ils veulent faire comme les collègues. Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait du foot. Mes copains font du foot, je veux faire du foot. Du moment qu'ils faisaient, qu'ils couraient, moi, ça m'allait. Il y avait Mais pas tu les de. as forcés quand même au début sur le judo. Ouais, Putain, j'aurais bien aimé moi aussi passer par cette phase-là. Ils sont encore petits. Pablo, il a 8 ans ouais, et Sandro 5 ans. C'est jamais tard, tu vois. ouais, Mais il y a pas de. j'aurais vraiment voulu qu'il commence par ça. Mais à chaque fois que j'ai proposé, c'était un non. C'est-à-dire, Ouais. même si j'ai montré des vidéos, même si Bah j'ai après, amené quelques approches, niet. l'avantage qu'il y avait, c'est que je faisais les cours. Ah ouais. Donc en fait, je les prenais avec moi et ils faisaient les cours. D'ailleurs, le grand, il a commencé, il avait peut-être 2 ans et demi, il marchait déjà sur le tapis. Ouais. Et c'était à partir de 4 ans. Quasiment à 3 ans, il faisait déjà les cours de judo avec moi. Donc il y avait déjà plus de facilité pour les mettre dedans. Mais je pense que même si j'avais pas fait les cours, je les aurais amenés sans problème. Là, la petite, pareil, ben, je fais du JB du coup. Hmm. Et la petite, ben, cette année, je l'ai forcée, elle est venue au JJB. Du coup, c'était pas mal. Bon, après, elle aimait pas trop, elle voulait pas trop en faire, et elle préférait la danse. Donc voilà. J'ai Après, ça, pas. il y a beaucoup de. Enfin, c'est pas comparable avec le football, mais il y a quand même pas mal de licenciés sur le judo et Oui, bien sûr, bien sûr. sur les Après, enfants. je trouve que dans le judo, bon, après, je dis pas que c'est le meilleur, Hmm. bon, ça, c'est autre chose. Je trouve que dans le judo, déjà, il y a plus de calme, plus de discipline. Euh, les enfants doivent vraiment écouter. Bon,
être là, bien regarder ce qui se passe, être attentif. Et ce principe de motricité au départ, des trucs simples quand on y pense, mais ça les aide beaucoup à se développer, je trouve. Après, Non, c'est tu as raison, hein, c'est ultra important. Pour moi, c'est la base et c'est déjà revenu les copains qui sont passés avant toi de mettre en avant le judo. J'ai eu beaucoup de combattants là. Et bon, bien évidemment, c'est des combattants, ils poussent à ça, ouais, le judo est beaucoup revenu. ouais, Vraiment, vraiment, ben, parce que tu apprends, tu continues à développer tes réflexes de base et puis ta motricité de base et c'est ultra important. c'est ça. C'est ultra important. Et comme tu l'as dit aussi sur le respect, les valeurs, ben, on est sur des sports qui sont totalement différents d'autres sports. Tu vois. C'est ça. Ok, mais du coup, malgré le fait que tu partes entre guillemets à la guerre au combat, t'as jamais pété les plombs avec les enfants. Non, jamais. Bah, du coup, qu'ils sont gentils, C'est bah, vrai, c'est vrai, c'est il vrai. n'y a pas besoin. Et, et justement, je pense que le sport, le judo, même le jiu-jitsu, ça aide beaucoup à canaliser. Et des fois, de s'énerver, ça apporte pas toutes les solutions. Surtout sur le tatami, un peu Surtout, ça. ouais, Ouais. surtout sur le tapis. Surtout sur le tapis. Donc, et souvent, quand on s'énerve, je pense que c'est parce on n'arrive pas à contrôler la situation. Je pense que c'est plus ça. Et le fait de discuter un peu avec eux et d'essayer de les raisonner sur plusieurs choses, du coup, ça se passe un peu mieux. Après, crier, c'est une chose, punir, c'est une autre chose. Tu les as déjà punis? Oui, c'est C'était arrivé. quoi tes punitions? C'est des trucs nuls. Non, mais Vas-y, là. tu punis de jeu, quoi. Des Ah jeux ouais. vidéo, quoi. Les jeux vidéo, pour eux, c'est important. Après, ça a dû arriver une fois, quoi. Vraiment, des trucs. Mais bon, après, ça se passe bien. Et ils savent pourquoi et ils le refont plus. Donc, c'est vraiment Ouais. tranquille, quoi. Il n'y a pas de. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je te tatoue? Allez, On on y va va. terminer c'était un peu prévu, mais sans être prévu, mais on va aller terminer ce podcast sous les aiguilles du patron. Allez, On y va? parti. Ciao. Bon, Rémi, il avance le tatou ou pas? Ça avance, ça avance. Pas trop mal, ça va? Non, ça va, tu t'appliques là, franchement. Tu m'as déjà fait bien plus pleurer que ça. J'avais encore quelques petites questions à te poser. Allez, Puis après, je te laisse te concentrer. tu peux. Tu nous as parlé que tes enfants, ils jouaient pas mal aux jeux vidéo. Ouais. Comment toi, tu gères le truc à la maison? En termes de durée, de jeu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? En fait, ils n'ont pas trop de restrictions à ce niveau-là. Euh, la journée, elle est quand même bien structurée. Donc, je fais en sorte de les occuper le plus de temps possible. Et quand ils ont du temps libre, s'ils veulent jouer, ils peuvent jouer. Et normalement, par exemple, sur une journée en semaine, quand ils rentrent de l'école, il y a le goûter à faire, il y a les devoirs, il y a la douche, après il y a à manger, le repas, après ils doivent dormir. Donc, entre cette période-là, s'ils arrivent à trouver un moment pour jouer, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien les jeux vidéo, donc je peux pas les. Tu joues avec eux aussi? Je joue avec eux, je joue beaucoup avec eux aux jeux vidéo, on trouve des jeux à faire à plusieurs, pas mal de choses, donc moi j'aime bien, je trouve ça euh, très important en fait les jeux vidéo dans l'éducation des enfants. Je trouve ça bien parce que les enfants ils peuvent s'imaginer plein de choses, plein d'histoires sur certains jeux. Il y a pas mal de jeux à histoire, comme Zelda par exemple, où tu vas créer ton histoire, où tu es le personnage principal de ton histoire. C'est un peu comme lire un livre, j'ai l'impression, sauf que tu peux interagir comme tu veux. Donc, je trouve ça bien. C'est-à-dire que tu mets plus en avant des jeux qui sont réfléchis, entre guillemets, C'est ça. qui leur permettent de... C'est ça. Après, mes enfants, ils sont pas trop sur les jeux de foot, sur les jeux de guerre. Ouais.
Bon, un petit peu Fortnite, c'est un peu le jeu à la mode. Ah, on y est C'est quand un peu même. le jeu à la mode, mais du coup, ils jouent avec leurs copains. Bon, autant que nous, quand on jouait aux policiers, aux voleurs, quand on était dehors, ou quand on se faisait tous ces trucs à l'extérieur. Mais eux, ils font ça. Bon, et c'est pas, pour moi, c'est pas gênant. Du moment que c'est respecter les autres, il n'y a pas de, y a pas de souci. On va laisser passer le bruit, Ouais. puisque on s'est mis des défis. C'est ça. Mais nous, on avait des rendez-vous quand on était jeunes. On devait sortir, etc. Et on n'était pas omnubilé par les jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'on avait nos moments. C'est ça, c'est ça. On faisait passer les copains avant les jeux vidéo. Après, j'ai l'impression que maintenant, les parents qui n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, ils vont les jeter devant les jeux et leur dire, vas-y, occupe-toi et j'ai d'autres choses à faire. Ça peut être, des fois, moi, je mens pas, hein, je les mets devant la Switch, je les mets Oui, devant, pareil. parce que c'est des moments aussi de liberté pour nous, mais Oui, 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 exactement. Après, il faut que ce soit bien géré. Il faut pas que ce soit non plus 10 heures dans la journée, quoi. moi, par contre, comme ils sont très petits, quand même, hormis Mario, ils jouent à rien d'autre, mais je suis obligé quand même Ouais, ouais. de les freiner parce que sinon ils joueraient toute la journée. Au début, quand ils étaient plus petits, ils voulaient vraiment faire beaucoup plus de jeux vidéo. Et en fait, je leur avais mis une sorte de marché en leur disant ben, 1 heure de jeux vidéo, 1 heure de sport. Ah, bien. Bien. Du coup, ben, ils étaient obligés de faire 1 heure de sport pour pouvoir jouer. Donc au final, après, ils voulaient plus trop jouer à la console. Donc, c'était comme ça. Excellent, excellent. Bon, on va te laisser terminer le tatou. Est-ce que tu as un mot à dire au papa, au futur papa, avec tout ce qu'on vient de se dire? C'est une question qui est large, hein. Je pense que ce qui est important, c'est que les enfants passent en priorité. Déjà, ça, c'est le point le plus important. Et faire du sport, c'est ce qui, c'est ce qui va te permettre de t'amuser longtemps avec tes enfants, pouvoir courir avec eux, les porter pendant plusieurs mètres, faire des activités, n'importe lesquelles, hein. Mais, tu vas aller à la plage, tu veux nager, si t'es pas en forme, si t'es fatigué, ben, tu vas rester sur le côté. Si tu dois jouer au foot, ben, c'est un peu la même chose. Avec les enfants, ben, on va faire de l'escalade, on va courir, on va faire du foot, on va nager. On essaye d'avoir plusieurs activités. Je trouve que c'est vraiment important de partager ça avec ses enfants. C'est clair. Après, c'est des moments sur lesquels on peut pas revenir, hein. C'est exactement ça. Quand ils seront grands, après, ça sera autre chose. Moi, le meilleur moment que je me rappelle de mon père, c'est quand j'ai pu jouer au foot avec lui. C'était incroyable, hein. Je lui demandais de petit, je lui disais, mais je peux pas venir. Il me disait, mais tu es trop petit, tu es trop petit. Et le jour, en fait, où j'ai eu l'âge, j'avais peut-être 18 ans. Et mon père jouait en corpo dans une équipe de foot avec son travail. Ben, en fait, j'ai pu jouer dans son équipe. On avait pris une licence et j'avais joué avec lui. Trop bien. Et c'était vraiment les meilleurs trucs que je me souviens, quoi. Trop bien. Voilà. Bon, ben, merci Rémi Ben, de merci à toi. m'avoir consacré ce 9e podcast. Euh, continue, continue tes travaux, continue d'être un papa aussi impliqué, c'est top. Je me rejoins beaucoup dans ce que tu dis. Et je pense qu'il y a beaucoup de papas qui vont faire de même. J'espère. Merci beaucoup. Tu regardes la C'était caméra, cool. ça me fixe à côté. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.